Je suis Sylviane Boulet, j'ai 37 ans, conseillère à l'association Entraide depuis 8 ans. Je suis débutante, j'ai commencé en tant que débutante à l'association en 2015. Et ensuite, l'association a bien voulu me prendre pour pouvoir continuer le parcours d'accompagnement auprès des toxicomanes. Ça a été pour moi un défi parce que novice et ne connaissant pas le monde de l'addiction, j'ai eu un bon accompagnement, que ce soit auprès de ma formatrice et la directrice qui était sur place. J'ai pu évoluer et pouvoir réaliser la mission qu'on a pu me donner. Au niveau de l'IAE, cela fait, on va dire, 8 ans que nous travaillons en partenariat avec l'UOSIA sur différentes thématiques pour pouvoir, comme on dit, garder ce poste d'atelier chantier d'insertion ainsi que d'association intermédiaire, puisque nous avons 3 dispositifs, que ce soit l'ACI, atelier chantier d'insertion développement durable, un cimetière qui nous permet l'embellissement et l'aménagement des cimetières de la ville de Fort-de-France, mais aussi tout ce qui est ACI potager bio. Un accompagnement qui demande beaucoup de charisme vu le public difficile que nous accompagnons, et aussi d'être humble, parce que ce sont des personnes qui demandent une attention particulière et qui souhaitent pouvoir qu'on puisse les aider à remonter la pente par un parcours de soins déjà, ce qui est le plus important dans notre mission, et ensuite par le biais de conventions avec certaines entreprises, ils font des périodes d'immersion pour gagner en technicité, parce que c'est important de gagner en technicité pour que ces entreprises, ces employeurs puissent valider leur expérience et pouvoir obtenir un poste lié à leur savoir-faire. Donc, je remercie toutes ces entreprises qui ont pu faire confiance à ces hommes et ces femmes qui ont eu des parcours de vie très difficiles. Ce qui est difficile dans ma profession, c'est le regard des fois de certaines personnes qui ont des préjugés sur les personnes toxicomanes. Donc par moment, nous avons des refus de certaines entreprises, ce que je peux comprendre. Mais ce qui rend aussi ce parcours, ce travail difficile, c'est aussi le problème de mobilité que nous avons à l'heure actuelle en Martinique. Ça nous pénalise, ça pénalise ces usagers qui ont du mal déjà de se déplacer, parce qu'ils sont, pour 80%, la majorité d'entre eux n'ont pas de permis de conduire ni même un moyen de locomotion, que ce soit une motocyclette. Depuis la crise sanitaire qui a touché toutes les classes sociales, nous avons une diminution de certains recrutements, parce que maintenant les employeurs prennent qu'avec un permis de conduire ou au moins un moyen de locomotion. L'association Entraide essaye, nous, de subvenir, de survivre avec cette crise sanitaire, et nous espérons que ça ne peut qu'aller en s'améliorant. Nous gardons espoir en remerciant tous nos partenaires, que ce soit la mairie de Fort-de-France ainsi que l'UOSIA, de nous soutenir dans notre combat, et aussi par le réseau IAE, se soutenir pour qu'on puisse avoir notre place au sein de cette société. En tant que femme, bien sûr, dans une équipe bien sûr pluridisciplinaire qui quand même est 80% d'hommes, nous avons cette ténacité à quand même valider nos projets, et surtout face
à des personnes qui pensent qu'en ayant des grands diplômes, pensent savoir plus que nous, alors que nous avons, comme on dit, l'expérience sur le terrain. En tant que conseillère en insertion professionnelle, nous avons plusieurs casquettes, d'où c'est cette profession que j'admire. Cette casquette, ce côté social, parce que pour déjà intégrer une personne, nous devons baliser certains freins à sa réinsertion sociale. Déjà, une personne qui est mal logée ou une personne qui ne mange pas à sa faim ne peut pas prétendre à être insérée professionnellement vu qu'elle ne pourra pas se sentir à l'aise face à ses collègues ou à l'entreprise qu'elle aspire. C'est un travail de fond qui demande un charisme et beaucoup d'humilité. Ce que je peux dire pour les femmes actuelles, c'est de toujours espérer, de jamais douter, car c'est le doute qui pourra créer l'échec au fil de notre vie. Comme je dis aux usagers, l'espoir permet d'éviter l'échec, le doute permet d'éviter de se trouver dans des situations difficiles. Le fait de savoir qui on est, le fait d'avoir entre les mains un savoir-faire et des compétences pour pouvoir réussir, c'est déjà une première étape. Se connaître et s'aimer est déjà une grande chose, c'est des valeurs à conserver et de pouvoir aussi grandir pour intégrer, pour réussir sa vie, être, on va dire, reconnu de cette société actuelle. Voilà. La journée de la femme, c'est pour remercier toutes ces femmes combattantes qui a partagé notre vie et de leur montrer qu'ils ont quand même laissé des traces de leur passage chez nous. Je prends quelqu'un que j'admire beaucoup en tant que femme, je la trouve très forte, que ce soit Madame Taubira qui souhaite être, pourquoi pas, élue en tant que présidente, donc on ne peut que lui souhaiter le meilleur pour elle. Mais aussi toutes ces femmes qui ont fait leur place ici en Martinique, que ce soit Madame Catherine Conconne, et toutes celles comme les chanteuses comme Madame Jocelyne Béroir qui nous fait part toujours de sa présence, de sa bonne humeur pour nous montrer nos valeurs, que même en partant de rien, on peut être reconnu en tant que femme. Voilà. Respecter, que je l'ai tendresse.